j'avais toujours l'idée d'aider les jeunes, tu vois, de donner des outils à des gens violents pour qu'ils s'en sortent, engager la violence et en faire quelque chose de joli. C'était mon idée. Dans le temps, j'avais été guitariste dans un groupe qui s'appelait les Evelski Type Antipathics, puis d'autres groupes aussi. Et donc, j'ai refait un groupe de musique d'Ayonita et toi. Puis bon, je me suis mis à chanter. Alors moi, je suis pas un super chanteur, quoi. Mais bon, comme ça parlait de ma vie, quelque part, il n'y a que moi qui pouvais chanter. Toi. Et je me suis dit, ouais, ça serait sympa, tu vois, de refaire des concerts, des choses comme ça. Mais quand j'essayais de trouver des concerts, c'était toujours la même chanson, toi. Les gars, ils avaient peur qu'il y ait des émeutes, toi. Ils avaient peur qu'il y ait des anciens qui viennent, toi, tout ça. Donc ça a été vraiment difficile, toi. Et puis je recevais même des menaces de mort, quoi. Toi, on va pas de toi, on va descendre, machin. Bon, alors, ça me fait marrer parce qu'en fait, ces gars-là, ils te joignent par Internet. Moi, à mon époque, voilà, on n'avait pas cette démarche-là. On venait personnellement voir les gars, quoi. Donc voilà, je voyais bien que la génération, elle avait quand même un petit peu changé, quoi. Donc j'ai fait de la musique et puis c'est vrai, bon bah ça n'a pas donné grand chose. Mais l'idée c'est de faire quelque chose quoi, pour la paix, pour la non-violence. Quoi. Et deuxième truc, c'est vrai que depuis longtemps j'avais fait de la distribution de nourriture pour les pauvres. Toi. J'avais commencé au HAL en 1993 quand j'étais dans le mouvement Hare Krishna. Et c'est vraiment incroyable parce que moi j'avais déconnecté quoi, de la rue, toi, des histoires de gangs. Et puis il y avait à cette époque les antifas, les chasseurs de skin. Et donc un jour, je distribuais de la nourriture avec un autre dévot, Fred. Et j'avais encore euh, la rune tatouée de mon gang, une rune d'Odal tatouée sur la tête, toi. Alors que j'étais habillé en moine avec un petit lac sur le nez, tout ça. Et puis, il y avait les deux key-boys, en fait, qui venaient, toi, manger une assiette, toi. Et moi, j'avais pas capté que c'était... Moi, j'étais à 10 millions de kilomètres. Et puis, il y a mon pote qui me dit, regarde, c'est des Ducky Boys, toi. Alors, je m'étais lié d'amitié avec un black, la costaud, super sympa, toi. En fait, c'est des gars qui m'aimaient beaucoup, quoi, finalement, parce que j'étais leur ennemi juré avant, puis j'avais complètement changé. Et bon, en vrai, c'est vrai, bon, voilà. Avant, voilà, j'y allais, quoi. Donc, j'étais quelque part respecté comme un ancien ennemi qu'assuré, quoi. Et donc, j'avais même fait de la musique avec ce gars-là, là, tu vois, un ancien de Keyboy, tu vois. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui est incroyable, la vie. Je me rappelle d'un épisode où j'avais toujours quand même un petit look. Hein, j'ai toujours gardé un petit look rock, tu vois. Moi, le look, pour moi, c'est quelque chose qui est important, que j'aime bien. J'aime bien être avec le peuple aussi, toi, c'est quelque chose qui est important. Même si je suis non-violent, j'aime être avec le peuple. Et je me rappelle, j'avais une parka des Doc Martens, toi, et j'étais rasé avec une petite queue de cheval, toi, comme les Vaishnavs, toi. Puis j'arrive sur les quais des Halles, il y avait plein de chasseurs de skins, c'était rempli de chasseurs de skins. Et en fait, j'en ai reconnu un, toi, et le gars, il m'a reconnu, toi. Et finalement, il s'est levé, on s'est dit bonjour, toi. C'est normal. Finalement, on peut voir qu'une fois qu'on change, il y a des ponts qui se font et on peut se comprendre, voilà. On a embarqué finalement dans des choses, dans de la violence, et puis on change tous. Et les gens qui sont intelligents, ils peuvent comprendre. Ils ont une certaine morale entre eux. C'est normal. On ressent quand quelque chose a complètement changé.
c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'expériences comme ça. À un moment, par exemple, j'avais fondé une association qui s'appelait Ishvara, où je prêchais la non-violence. Alors ça, c'est en 94-95, donc c'est vieux déjà, toi, ça fait un bout de temps que je prêche la non-violence. Et puis je distribuais des repas végétariens dans les concerts, tout ça. Et moi, si tu veux, mon passé, je l'avais oublié, quoi. Mais les gars, ils m'avaient pas oublié. Toi, il y en avait plein qui me connaissaient, des gars de l'Ofofora, et toi, des groupes comme ça qui sont voilà, contre le racisme, tout ça. Il y avait des groupes comme Human Spirit, FFF, tout ça. Et je traînais voilà, dans un hôpital éphémère, un ancien squat, toi, et j'essayais comme ça d'avoir des plans quoi, pour distribuer des repas, pour faire une action. Donc j'ai essayé plein de choses comme ça. Et puis, il y a quelques années, j'avais déjà eu un contact avec les bikers. J'avais des anciens skinheads qui étaient déjà bikers. Voilà, j'avais pas mal de contacts, tout ça, quoi. Et puis, la moto, c'est quelque chose que j'aime bien. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un motoclub pour la non-violence. Tu sais, moi j'ai de ces idées. Le gars, il est moine depuis 30 ans. Il veut faire un truc comme ça, je vois. Et donc, j'ai un excellent ami que je connais depuis très longtemps, Philo. Et je me suis dit, bon, bah, il va m'aider, quoi, parce que finalement, j'y connais pas grand-chose, toi. Mais j'ai ce désir de faire quelque chose, toi, pour les jeunes. De leur faire voir qu'on peut être dans un club, mais au lieu de faire des activités négatives, on peut faire des activités positives, toi. Et donc, je l'ai rencontré, je rencontre mon pote, mon vieux pote, toi. On est toujours content de se voir, on s'aime beaucoup, quoi. Alors, on se voit pas souvent, mais quand on se voit, on s'apprécie beaucoup. J'ai toujours gardé un très bon souvenir et puis voilà, un contact très bon avec lui, quoi. C'est un ami, quoi. Et voilà, je lui parle de mon projet rapide, je le rencontre, toi. Et puis lui, il était proche d'un club international, toi, sur Paris, toi. Je lui dis, voilà, comment je peux faire? Il dit, bah écoute, je vais te présenter le sergent d'armes, toi, du club international avec qui, voilà, en ce moment, je suis un suiveur, quoi, toi, que j'aimerais, voilà, faire partie, toi. Et puis, je pense qu'il va t'aider. Donc, j'ai rendez-vous à côté de Gare d'Austerlitz, donc je me pointe et tout, salut et tout. Puis il m'avait demandé, donc mon pote Philo, de faire quelque part, d'avoir le nom du club que je voulais faire, le logo, etc. Donc on avait essayé de faire quelque chose à l'arrache, quoi, avec les gens d'ici. Et puis je me pointe, et puis vraiment sympa, toi. Alors un gars qui assure bien, toi. Et il me donne comme conseil, toi, t'affiles avec personne, reste neutre, sois pas support. Et puis tu vas avoir tous les gros clubs internationaux, tu vois, comme les Bandidos, Outlaw, les Los Angeles, etc., Mongols, etc. Donc, en premier, donc, je vais en Normandie, donc, parce que c'était le plus proche d'ici, donc j'ai rendez-vous, quoi, toi. Et c'était un jeune club qui était passé donc, en international, voilà, qui avait pris les couleurs, etc. Et donc j'arrive, j'ai été avec un moine. Alors un peu costaud, quoi, mais bon, lui, il a jamais été dans ces trucs-là, toi. Pour moi, bon, c'est pas, voilà, ça me déstabilise pas, toi. Et alors je me pointe, on arrive dans un local, tout est noir à l'extérieur, avec une caméra, toi. C'est l'ambiance, la prison, tu sais, vraiment, toi. Je sonne, ils mettent une plombe à répondre, toi. Bon, on m'ouvre enfin, toi. Il y a un suiveur qui m'ouvre, toi. Ok. Et là, t'as 4 gars qui sont là, toi, balèzes, toi. Donc il y a des Harley à l'entrée du club, toi. Avec le logo du club, toi. Et donc, voilà, je me sens pas super bien accueilli, toi. Je pense qu'ils n'avaient pas envie de forcément de lascar comme nous, quoi, toi. Donc, je dis bonjour et tout.
Donc on me dit, ok, tu peux t'asseoir. Et ils me disent, qu'est-ce que tu veux? Alors bon, moi, comme je suis un moine, je procède toujours par un esprit, quelque part, d'autorité. Donc je venais de la part de leurs frères, qui étaient beaucoup plus aînés qu'eux. Et donc je dis, voilà, je viens de la part de votre frère, qui m'ont demandé d'aller voir les différents clubs internationaux pour avoir leur accord pour porter des couleurs et pour démarrer mon club. Et là, ça commençait à tourner au vinaigre. Il me dit, ouais, mais des gars comme toi, des clubs comme ça, on n'en veut pas, tu vois, essaye de comprendre, tu vois. Puis t'avais un gros balèze, tu vois. Il me dit, moi, des gars comme toi, je les démonte, tu vois. Alors bon, j'ai pas peur parce que des situations comme ça, j'en ai connu, ou là, des pires, même avant, tu vois. Et puis, en tant qu'un moine, à travers la méditation, on a un contrôle de soi qui est très fort, quoi. Et puis, une tolérance et voilà, une conception qu'en toutes circonstances, on est protégé quelque part, tu vois. Donc, j'ai pas... ça m'a fait sourire quelque part à l'intérieur. Et j'ai dit, d'accord, je comprends, mais voilà, ça fait pas de mal d'avoir des gens non violents, tout ça, tu vois, ça va faire du bien, tu vois. Et puis ils insistaient, j'ai dit, écoutez, c'est simple, moi je suis un petit serviteur, je suis pas un maître. C'est vous les maîtres. C'est vrai ou pas? Vous êtes les maîtres. Hein, vous êtes un gang, vous êtes les maîtres de la région, c'est votre territoire, c'est ça ou pas? Il fait, ouais. Là, ils étaient tous d'accord. Il dit, voilà, ben, moi je suis un serviteur, donc vous êtes les maîtres, vous devez m'aider. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ça a changé toute la situation, parce qu'ils n'avaient jamais vu un gars comme ça. Ça abusait, tu sais. Et là, le gros balèze, toi, il me dit, tu sais quoi, bah les gars comme toi, je les kiffe. Et là, du coup, ils se sont mis à m'aider. Alors, faut savoir, c'est rigolo comme situation, parce que nous, la couleur la plus puissante, c'est le safran. La safran, c'est l'ordre du renoncement. Mais pour des gars comme ça qui sont barbares, quoi, la couleur rose safran, c'est pour voilà, les homosexuels, quoi, tu vois. Donc il m'a dit déjà, ta couleur, faudrait peut-être la changer, tu vois. Et puis voilà, tu peux pas avoir ça, tu peux pas avoir ça. Donc on fait quelque chose, ils m'aident carrément, quoi, tu vois, à faire, tu vois, voilà, quelque part le logo, quoi, tu vois. Alors l'ambiance a vraiment changé. Et donc je les revois une deuxième fois, et je leur fais voir le logo, quoi. Il me dit, écoute, on va t'aider. Je vais t'inviter à une réunion que d'habitude personne, voilà, à part les MC 1% peuvent venir. On le fait de temps en temps, c'est une grande réunion normand, où il y a même des gars voilà, de Paris, tout ça. Il me dit, bah, viens tel jour, fais des photocopies avec tes couleurs et sois confiant. Bon, le président me dit ça, écoute, je me pointe la semaine d'après avec mes photocopies, j'en avais fait une trentaine, une cinquantaine, parce qu'il y avait beaucoup de clubs qui étaient là, toi. Je me rappelle plus combien, mais il y avait du monde, quoi. Et donc je viens, toi, il y avait une grande table énorme avec, je sais pas, peut-être 60-70 personnes, toi. Que des gars de gang, toi. Et puis moi, le petit moine qui sort tu vois, de mon monastère, qui n'a pas vécu toutes ces choses depuis longtemps, j'étais un petit peu, quelque part, voilà, ça fait longtemps que j'avais pas vu tout ça, tu vois. C'est comme si je revenais dans un truc, tu vois, c'était un petit peu dur, tu vois. Et puis donc, tous y parlent, tu vois. Donc leurs problèmes de situation avec tel adversaire, de ceci, de cela. C'est moi, je suis dans la pète et j'ai rien à voir avec ça, toi. Et puis à un moment, donc le sergent me dit, écoute, Willy, tu peux parler. Bon. Je dis, voilà, moi je veux faire un petit motoclub à Michel-en-Velance, on veut distribuer des repas pour les pauvres, on fait faire d'insertion, des choses comme ça, voilà, blablabla. Personne ne parle, puis il y en a un qui se lève. D'accord, c'est gentil ton truc là. C'est bien, tu veux pas avoir d'ennemis, tout ça, mais nos ennemis, qu'est-ce que t'en fais? Alors là, c'était un peu le test. Parce que dans la conception de la spiritualité, il n'y a pas d'ennemis.
Les ennemis, ils sont dans le cœur, finalement. C'est ce qui recouvre les êtres, l'apparence d'ennemis. Mais tous les êtres sont faits pour être ensemble. Alors, là, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve quelque chose de rapide. Et là, j'ai fait, d'accord, je ne peux pas avoir d'ennemis, mais je ne suis pas obligé d'aller voir vos ennemis. Et là, ça a calmé la situation. Et là, donc, le président, il a distribué un tract à chaque personne. Il leur a dit, maintenant, si vous pouvez approuver, ça serait bien. Et c'est comme ça qu'on a donc réussi à avoir l'aval du premier club.